Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire un cours de gym postural. On va prendre l'élastique. Normalement vous le savez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave pour tous les exercices. Il y en a beaucoup, vous pouvez faire sans. Tout au début par exemple vous pouvez le faire sans s'il y a besoin. Si par exemple vous avez des petites tendinites ou quoi aux épaules, si elles sont fragiles, si elles n'ont pas trop envie de travailler, vous n'hésitez pas à ne pas les prendre. Du coup ensuite on va travailler soit en chaussettes, soit pieds nus. C'est comme vous préférez. Je vais mettre là comme ça vous allez pouvoir voir mes pieds. Donc on regarde d'abord ses pieds, ils sont à peu près à la taille du bassin et surtout on essaie de les mettre parallèles. Souvent on les a un petit peu ouverts, comme pour tout le monde. On essaye de rabattre les points de pied à l'intérieur pour solliciter un petit peu l'intérieur des cuisses, que ce soit autant développé que l'extérieur. On se grandit, on regarde droit devant, on tombe les épaules. Et on commence à installer une respiration assez haute, assez verticale. Quand vous inspirez, vous imaginez vraiment, vous voulez vous grandir, vous allez sentir la cage thoracique qui va se remplir d'air. Vous pouvez mettre une main au-dessus de la poitrine, comme si vous voulez que le sternum monte vers la main. Lorsqu'on expire, toujours une expiration verticale, c'est-à-dire on n'expire pas en se ratatinant. On expire en essayant de chasser l'air, de glisser le ventre sous les côtes, vers la colonne et vers les côtes. Et à nouveau, j'inspire. Je regarde droit devant, je m'autograndis. Et lorsque j'expire, je garde mon autograndissement. Je fais une expiration active en essayant d'engager ma sangle abdominale, mon transverse, tout le muscle qui tapisse le fond de la sangle abdominale, comme si vous aviez une grande gaine. Donc, si on a mis la main sur la poitrine pour écouter sa respiration, on enlève et on va placer les mains, par exemple, dans le numéro 4 et le numéro 7, il faut qu'il y ait 2 numéros d'écart entre vos deux mains. Donc moi j'ai le 5 et le 6. Vous pouvez faire aussi le 1 et le 4 par exemple. Donc, on descend les bras, on replace les respirations, on inspire, on regarde ses pieds, voir s'ils sont toujours bien parallèles entre eux. Puis on redresse le regard. Et on souffle. Et on va commencer à échauffer un petit peu les chevilles. On va faire quelques équipes ce matin. On inspire, on déroule la cheville pour monter sur les pointes de pied. On monte en direction du plafond et non vers l'avant. On expire, on déroule les pieds au sol. Les bras, ils vous tirent vers le bas, ils vous descendent les épaules. La tête, elle vous monte vers le plafond. Inspirez. Engagez les fessiers pour soulever les talons. Et expirez. Si on a besoin, vous êtes chez vous, bien sûr, vous tenez un mur, ok? Il n'y a aucun problème. Si on se tient à un mur à nouveau, on ne s'y appuie pas dedans. C'est vraiment comme une béquille, un point supplémentaire d'équilibre, mais très léger dans l'appui que vous avez. Soit vous faites un appui sur le côté, soit si vous avez l'occasion, moi je préfère un appui devant, ce sera plus symétrique. À partir du prochain, on va coordonner avec les bras. On expire, on monte sur les pointes de pied, on élève les bras vers le plafond. L'élastique entre vos deux mains, il n'est pas tout flasque. L'élastique, il a déjà une certaine résistance du fait que l'on écarte un tout petit peu les mains. Et on souffle, on redescend, talons et bras. Et on essaie de coordonner le rythme des bras et des pieds. Et on inspire. Autograndissement, la tête qui part vers le plafond, les bras qui partent en direction du plafond. Et je souffle. Lorsque j'élève les bras, je ne creuse pas le dos. Je n'envoie pas le bassin en avant. Je tiens le ventre rentré à l'intérieur. J'inspire toujours avec la cage thoracique. Je souffle. J'absorbe le nombril à l'intérieur. Et je continue. Si je me tiens, par exemple, je le fais qu'avec un seul bras. Idem si je me tiens devant. J'en fais 4 peut-être d'un côté, puis ensuite j'inverse. La main qui me tient, et je ferai les 4 avec l'autre bras. Normalement, il vous reste 2-3 répétitions. Ça, c'est pour commencer à mettre un petit peu de réveil musculaire, de réveil, même tout court, de tonus, on va dire, dans le corps. Le fait de travailler les équilibres, de vous grandir, normalement, vous vous sentez déjà un petit peu plus actif que sûrement juste avant. Ok, on reste les talons seuls. On porte les bras devant. Donc, soit les bras devant avec l'élastique, soit à nouveau, si on a besoin de se tenir au mur, on se tient au mur. On va cette fois-ci mettre les pieds ensemble. Ça va vous aider quand vous allez soulever un appui. Descendez à nouveau les épaules. Regardez droit devant. En soufflant, vous enlevez le pied droit du sol, vous montez le genou à peu près à hauteur du bassin. Peut-être que le pied va décoller que d'1 centimètre, peut-être que le genou va monter à hauteur du bassin. Chacun son amplitude.
Et j'inspire, je repose. Et j'échange. Je continue à m'auto-grandir. Je sens mon ventre qui est tenu. Je sens mon ventre qui n'est pas tout flasque. Je travaille toutes mes expirations. Et j'inspire. Et à nouveau, je souffle. À chaque fois, j'alterne les jambes. Préférez de monter en soufflant. Même si vous faites l'inverse, ce n'est pas grave non plus. Soufflez, reprenez la première jambe. Et inspirez. Deuxième jambe. Concentrez-vous sur vos épaules. Comment elles sont? Elles sont détendues. Les épaules ne sont pas crispées en haut. Prochain, on va stabiliser la jambe en haut. Droite ou gauche, peu importe. Oui, tu veux l'élastique, je vais te le donner après. On stabilise une jambe. On regarde droit devant. On s'autograndit un peu plus. Cette fois-ci, en soufflant, vous ouvrez le genou sur le côté. Et en inspirant, vous le ramenez au milieu. On en fait 3. On essaye d'en faire 3. On en fait 2 de plus. Soufflez, ouvrez. Inspirez, ramenez. Dernier, je souffle, j'ouvre. J'inspire, je ramène de face. Je repose mon pied au sol. Je garde l'autograndissement de mon buste. Je garde mes bras en avant. Vous avez toujours l'élastique si vous en aviez un depuis le début. Vous vous tenez si vous vous tenez depuis le début, aucun problème. Deuxième jambe, on souffle, on la soulève. On laisse passer l'inspiration. Et on fait les ouvertures à gauche. Je souffle, j'ouvre ma jambe sur le côté. J'inspire, je la ramène au milieu. À nouveau, soufflez, ouvrez. Et inspirez. Le bassin ne suit pas la jambe. Je n'ai pas le bassin qui se tourne en même temps que la jambe. Mon bassin, le nombril, tout continue à regarder droit. C'est vraiment l'articulation de la hanche qui vient travailler. On repose sa jambe. On enroule le dos. Mettez les mains sur les cuisses. Moi, j'aime bien vous mettez les mains sur les cuisses. Enroulez tout le dos vers l'avant. Et quand vous êtes à votre maximum, on relâche la tête. On n'a pas les genoux qui partent en arrière. On peut avoir les genoux un peu fléchis. On peut avoir les jambes tendues, mais on évite ces genoux en arrière. On détend les épaules. On respire. Oh oui, on respire, on respire, on respire. Et on vient s'asseoir sur son tapis. Une fois assis, on peut enlever un petit peu la peau qu'on a sous les fesses. Donc là, c'est un exercice où on va avoir besoin, tu me le prêtes, merci, de l'élastique. Donc, si vous n'en avez pas à nouveau, vous pouvez le faire sans, mais là, avoir l'élastique, ça va avoir un intérêt supplémentaire. Donc, à nouveau, on va remettre cette fois-ci 3 petits numéros d'écart entre les mains. Donc, cette fois-ci, si vous démarrez avec le 1, ça va être 1 et 5. Position assise, je vous le décris à chaque fois. On évite d'avoir le bassin enroulé. On ne se sent pas appuyé sur le milieu de la fesse. On vient avancer pour s'asseoir sur les 2 petits os pointus, ce qui est moins confortable. Ça va vous aider à vous tenir droit, puisque le bassin va être droit et donc la colonne va pouvoir s'y mettre bien alignée dessus. Si le bassin déjà est un peu basculé en arrière, vous allez arrondir le bas du dos. Si on n'arrive pas à venir sur les petits ischions, les 2 petits os, mettez une serviette, mettez un coussin sous les fesses, ça va vous aider. Ou alors vous pliez un peu les genoux. C'est le manque de souplesse à l'arrière des jambes qui vous empêche. On replace les bras. Les bras quand ils sont devant, les épaules ne sont pas en haut, les coudes ne sont pas verrouillés non plus, je ne tends pas mes coudes au maximum, je les garde légèrement fléchis. Et par contre, j'imagine que je veux écarter avec le dos des mains mon élastique pour avoir une certaine résistance, pour avoir l'élastique tendu et pas l'élastique tout relâché. On regarde à nouveau droit devant. On va travailler les 2 bras en même temps. Donc là, l'élastique va avoir l'intérêt, puisqu'en soufflant, vous allez essayer de l'écarter encore plus. Vous allez sentir les 2 épaules, le haut du dos à l'arrière qui va travailler. Et inspirez. Et à nouveau, je souffle. J'écarte mes 2 mains l'une de l'autre. Je ne tends pas mes coudes de plus en plus. Ne venez pas verrouiller les coudes. Ne tirez pas sur les coudes. C'est vraiment le muscle à l'arrière de l'épaule, les omoplates qu'on essaye d'engager. Là, ça va être assez léger comme engagement. Vous n'allez pas le sentir comme d'autres exercices où ça pourrait être plus musculaire. Mais là, ce que je veux que vous gardiez, c'est votre dos aligné. Et le fait de venir comme ouvrir la cage thoracique et resserrer le haut du dos. Sans perdre le bas du dos.
sans avoir le dos qui se creuse, sans avoir, vous avez la tête qui part en avant pour venir forcer en arrière. Je veux que vous arriviez à contrôler toute la colonne et à amener un mouvement de bras sans que rien ne lâche. Du moins, c'est ce qu'on essaye. On en fait encore 2. Donc là, si vous n'avez pas l'élastique, aucun problème. Mais essayez d'imaginer une résistance là sur le dos des mains, comme si vous aviez des ressorts quand vous écartez, d'accord? Parce que sinon, le mouvement, tout le monde peut le faire. Mais là, je veux vraiment que vous imaginez une résistance. Vous créez vous-même votre propre résistance. Ok, on garde les mains écartées, en position initiale. Rappelez-vous, on avait un petit peu de tonus, mais on ne tirait pas dans l'élastique. On regarde ses coudes, ils sont toujours un peu déverrouillés. La colonne toujours grandie. Cette fois-ci, ça va être la colonne. On va faire la rotation de la colonne. Donc, en expirant, vous allez tourner tout ce qui se situe au-dessus du nombril. Tout va pivoter d'un bloc à droite ou à gauche. Ma tête n'a pas tourné plus vite. Mes bras n'ont pas tourné plus vite. J'inspire, je reviens au milieu. Je regarde le chiffre qu'il y a entre mes deux mains, sûrement le 3 si vous avez le 1 et le 5. Et vous gardez le regard dessus. Soufflez, tournez à gauche. On ne regarde pas sa main gauche. On regarde toujours le 3 pour éviter de tourner la tête. Inspirez, revenez au milieu. Et on souffle. On repart à droite. On inspire, on revient au milieu. Prochaine rotation, vous vous auto-grandissez en même temps, vous y pensez. Soufflez, grandissez la colonne. Imaginez la taille qui vient comme s'essorer. Inspirez, revenez au milieu. À droite, soufflez. Enfin, on reprend le premier côté. Si vous inversez par rapport à moi, pas de problème. Et dernière fois, soufflez à gauche. Normalement, vous commencez à sentir les épaules un petit peu qui travaillent. On relâche, on détend les bras. On plie les jambes, on garde le dos. Je vous l'ai dit un petit peu tard, pardon, si vous avez relâché le dos. On termine avec un dernier exercice. Après, on fait une petite pause. Jambes pliées. Gardez le dos aligné et vous allez reculer les épaules derrière les fesses. On n'a pas laissé le dos s'arrondir à nouveau. On garde la colonne. On attrape les mains sous les cuisses. Je vais dire de bêtises. On monte sur les pointes de pied. Petit bébé, tu as tes pieds, on ne me voit pas. C'est pas grave. Donc on monte sur les pointes de pied. On recule sur le milieu de la fesse. On trouve l'équilibre. On sent le poing. On n'a plus de poids dans les pieds. Et on lève les deux tibias parallèles au sol. On réinstalle l'autograndissement. On sent la sangle abdominale qui travaille. Concentrez-vous, le dos. Pas le menton rentré. Pas non plus le regard au plafond. On respire. On en fait un dernier. Et on souffle. On repose les pieds. On tend les jambes et on enroule de nouveau les mains sur les cuisses. On enroule de nouveau la colonne vers l'avant. On relâche la tête. Bon, j'espère que ça va. On va continuer. À nouveau, dernier exercice assis. Si vous sentez que ça commence à être un petit peu, vous êtes tendu là, au niveau des psoas, là, la petite pliure que vous avez, si vous sentez que ça commence à vous crisper, mettez vraiment quelque chose un petit peu plus haut, à peu près à 10 cm du sol, pour vraiment pouvoir venir plier les jambes et donc vous asseoir sur quelque chose, ça va vraiment relâcher un petit peu la hanche. Et donc cette fois-ci, élastique sous les deux petits pieds. Je change de sens, parce que oui, on les voit, tes petits pieds. Donc élastique sous les pieds. Plutôt les talons au sol. Les pieds, on les garde parallèles. Cette fois-ci, on met les mains dans les deux extrémités de la sangle. De l'élastique. Et on replace. Épaules au-dessus des fesses. Les bras sont vers le bas. Et là, déjà, l'élastique, à nouveau, il n'est pas relâché. Si l'élastique, il est tout détendu, tendez un peu plus les jambes. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes à cause de la souplesse à l'arrière, éventuellement, vous avancez votre main d'un cran de plus sur l'élastique. Les deux mains, vous faites toujours symétrique. Cette fois-ci, en expirant, vous allez plier les coudes, les ramener vers les côtes et vers l'arrière. Et j'inspire, je ramène les deux bras en avant, je ne laisse pas le dos s'enrouler en avant, ni les épaules repartir en avant, les épaules restent en arrière. Soufflez, tirez les coudes en arrière. Inspirez, revenez les bras en avant. Et à nouveau, soufflez, bras en arrière. Inspirez, ramenez les bras en avant.
Les bras, pour l'instant, frôlent votre cage thoracique. Les bras sont vraiment collés, ils frôlent le corps. Donc on a très peu d'amplitude latéralement. Ce qui amène que pour l'instant, la tension de l'élastique est quand même assez douce dans le dos. On va avoir une tension un petit peu plus grande en écartant les bras. Les paumes de main étaient regardées vers le plafond à présent, on va les tourner vers le sol. Cette fois-ci, les coudes ne vont plus frôler la cage thoracique. Les coudes, on va les monter vers le haut et vers l'arrière. Et en inspire, on revient. À chaque fois que les bras viennent tirer en arrière, je ne laisse pas le buste reculer. Je stabilise mon dos. Je travaille avec ma colonne vertébrale, avec mon gainage pour assurer la posture de ma colonne. Je travaille avec l'espace entre les deux omoplates, le haut du dos. Imaginez que vous les serrez vos deux omoplates pour ramener les coudes en arrière et vers le haut. Les mains, elles continuent à être dans le prolongement de vos coudes. On évite, vous savez, d'avoir les poignets qui se cassent. Faites vraiment une grande amplitude. On écarte les mains l'une de l'autre. On en fait encore deux. On essaye de voir les respirations. Elles sont toujours thoraciques. On en fait un dernier. Et on relâche. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Oui. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Vous pouvez laisser l'élastique de côté. On n'en a plus besoin. C'est fini. On est allongé sur le dos. C'est pas pour autant qu'on a relâché la posture. On ne s'est pas relâché dans le sol. On continue à grandir. On imagine qu'on éloigne la tête la plus loin du bassin. Les pieds sont au sol. Les bras, ils s'étirent en direction de vos pieds. Ok, avec ça, on va commencer par relaxer un petit peu la colonne, un petit peu le dos. On va faire des enroulés de colonne, exercice du pont. Vous allez expirer, vous allez venir enrouler donc le bas du dos pour soulever le bassin. Milieu du dos. Et on va se retrouver en appui donc sur les épaules, sur les omoplates. On fait plutôt la montée en expirant si on peut. Et on inspire pour redérouler sa colonne au sol. Et on reprend, on souffle, on enroule le dos. On cherche là à étirer un petit peu le dos, à lui redonner un peu de mobilité. On a beaucoup travaillé assis avec une colonne très linéaire, très allongée. Donc là, on lui permet à cette colonne d'avoir un petit peu de mouvement. Juste avant, on cherchait vraiment à la garder en place, à la garder la plus alignée possible. Là, on cherche à lui mettre un petit peu de mouvement pour la relâcher. Ok, à partir du prochain, vous allez mettre votre cheville droite sur votre genou à gauche. On ne va plus venir enrouler, dérouler la colonne au sol. Cette fois-ci, vous allez venir monter le bassin comme un ascenseur. On ne travaille plus la mobilité de la colonne, on va travailler la force de l'arrière de votre jambe gauche. Donc vous allez venir pousser le pied gauche au sol pour venir soulever le bassin. Je ne me concentre plus, je ne réalise plus l'enroulé et déroulé de colonne. J'inspire, je repose tout mon dos et mon bassin au sol. Et à nouveau, je souffle, je soulève le bassin. J'inspire, je repose le bassin au sol. Soufflez. Inspirez, reposez. Essayez de vous concentrer sur vous-même. Si vous êtes à l'aise, montez les bras au plafond, ils y restent. Même chose avec seulement le pied gauche en appui au sol. Je pense que normalement ça devrait aller. Et inspirez. On continue à éloigner la tête du bassin, à s'auto-grandir, à respirer. On en fait encore deux et après il y a encore une troisième et dernière variation à l'exercice. Vous restez en haut sur votre dernière répétition. Puis une fois que vous êtes en haut,
sans reposer le bassin. Enlevez la cheville droite de la jambe, montez-la au plafond. On va essayer de venir écarter les bras, soufflez, ouvrez les deux bras l'un de l'autre, comme si vous voulez se poser au sol. Ne laissez pas le bassin tomber vers le sol. Inspirez, revenez les bras au plafond, soufflez, ouvrez. Inspirez, sentez la sangle abdominale qui vous tient. Sentez le pied gauche qui continue à appuyer dans le sol pour engager le fessier gauche. Dernière ouverture, on souffle. Et on inspire, on ramène les bras au plafond, on repose le bassin au sol, on pose son pied droit et on ramène les genoux un petit peu sur le ventre, comme ceci. Je sais ce que tu as envie de faire. Là, t'es contente. On va faire la deuxième jambe quand vous êtes prêts. Cheville gauche sur genou droit. Pour l'instant, les bras au sol pour les 4 premières répétitions. Je souffle. Je commence à sentir un petit peu l'appui dans mon pied droit. Je continue à avoir les bras qui me tirent en direction de mon pied. Ma tête qui me tire à l'opposé de mon pied. On fait le dernier. À partir du prochain, même chose, bras au plafond. On souffle pour monter le bassin, on inspire pour reposer le bassin au sol. Et on continue, on souffle. Et on inspire. Je vous laisse en faire 3 de plus avant de terminer la dernière variation. Sur la dernière variation. Donc vous allez lever le pied gauche de la jambe droite, jambe gauche tendue au plafond. Et on souffle, on ouvre les bras. Et on inspire, on referme les bras, enfin on les ramène, les mains au-dessus des épaules. 2 de plus. Concentrez-vous, le pied droit qui continue à pousser le sol pour garder le bassin qui ne vient pas tomber. Normalement, vous sentez toute l'énergie dans la fesse droite, dans l'arrière de la cuisse droite, dans le ventre. Dernière ouverture. Et on repose le bassin au sol, on repose le pied gauche, genou sur le ventre et venez vraiment avec les bras enrouler le bas du dos. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Coquinette. Bien. Il nous reste un dernier exercice pour la sangle abdominale. Plus ça va, plus je recule. J'aimerais avancer. À nouveau, on va avoir plusieurs étapes dans l'exercice. On commence toujours par poser les bases. Et après, moi, j'aime bien rajouter des petites, comme des petites marges dans un escalier pour aller toujours de plus en plus haut. Je vais vous faire mettre les mains sous la nuque, enfin, sous la tête, vraiment. Ça va être plus simple pour vous. Vous allez ouvrir vos coudes. Ça va être plus simple. Du moins, c'est pas que ça va être plus simple, mais c'est juste à vous relâcher les muscles de la nuque et de l'avant de la gorge. Donc, on regarde vers le plafond, on ouvre les coudes. On va essayer de se concentrer sur le fait qu'à chaque fois qu'on monte, on ne ferme pas les coudes. Sur le fait qu'à chaque fois qu'on monte, on n'enroule pas la colonne, la tête ne vient pas chercher vers les genoux, le menton ne se ferme pas vers la poitrine. Nous, on veut garder toute l'ouverture qu'on a fait. On veut garder la tête éloignée du bassin. On souffle, on monte en direction du plafond. Et on inspire, on repose. Ça va vous donner certes une toute petite amplitude, mais vous inquiétez pas, que plus ça va et plus on va travailler. Et on expire. Et inspirez. Donc là, plutôt, on expire pour soulever le buste. Comme ça, vous allez avoir l'air qui va se chercher du ventre. Et vous avez en plus les côtes qui glissent un tout petit peu vers le bassin. Donc les deux vont dans la même direction. On évite d'inspirer pour monter. On va rester en haut. On va regarder continuellement au plafond. On regarde tes coudes, ils ne se sont pas refermés. Vous allez venir enlever le pied droit du sol. Vous mettez la jambe droite. Vous voyez, les deux cuisses, elles sont restées dans la même ligne. Je n'ai pas monté plus haut la jambe.
Je ne l'ai pas non plus ras le sol. J'ai toujours mes deux lignes dans la même, mes deux cuisses dans la même ligne. Je regarde au plafond. Et en soufflant, je vais ouvrir la jambe droite sur le côté. Je continue à avoir le buste décollé du sol. Et j'inspire. Comme si vous aviez quelque chose à droite, comme un balai, quelque chose, et que vous le poussiez avec la pointe de pied. Soufflez. Comme si vous poussiez une porte pour qu'elle se referme. Et inspirez. Et soufflez à nouveau. Inspirez. On referme. On en fait encore deux. Quand on ouvre la jambe droite, on n'a pas le bassin qui se fait emporter. Tout reste stable. Je n'ai du mouvement qu'à partir de ma hanche droite et jusqu'au bout de ma pointe de pied. Ok, on repose le pied droit, on fait à gauche. On aligne les deux cuisses. On continue à regarder au plafond. Peut-être qu'on ressoulève un peu plus le haut du buste. Peut-être qu'on ouvre un peu plus les coudes. Et on souffle, on ouvre. Et on inspire. Quand vous ouvrez la jambe gauche, je veux que vous continuez à sentir la fesse droite qui s'appuie au sol. Même, je rajoute, quand vous ouvrez la jambe gauche, concentrez-vous pour essayer de descendre, d'appuyer un petit peu plus la fesse droite dans le sol. Encore deux. Ça va, la nuque. Si ça ne va pas, malgré la main dessous, là, vous n'hésitez pas à remettre la tête au sol. Hein. Je préfère que vous soyez bien plutôt que vous soyez tout crispé. C'est pas ce qu'on recherche. On repose. Bien. C'était pas mal. On va venir ramener que la jambe droite vers soi cette fois-ci pour enrouler le bas du dos. Les mains sur la jambe et vous tendez la deuxième jambe dans le sol. Vous essayez de faire le maximum d'espace entre vos deux jambes. La jambe droite, elle revient vers vous. La jambe gauche, on essaie de l'amener très loin à son opposé. Et on reprend une respiration avec le ventre. On détend ses épaules. On garde la longueur qu'on a dans la jambe gauche. Cette jambe droite, on va venir l'ouvrir sur le côté à nouveau. Comme juste avant. Comme si vous vouliez poser le genou droit là sur le côté, au sol à côté de vous. Certainement qu'il ne va pas se poser. Mais essayez de vraiment amener cette fois-ci de l'espace à l'intérieur du bassin là. Comme si vous vouliez écarter les deux jambes le plus possible, l'une de l'autre. On ramène la jambe droite au milieu et on inverse ses jambes. On ramène la jambe gauche, on tend la jambe droite, une très longue jambe. On replie de plus en plus la jambe gauche contre soi. Et quand vous voulez, on souffle, on ouvre la jambe gauche sur le côté. Normalement, quand vous ouvrez la jambe gauche sur le côté, vous sentez vraiment l'intérieur là du bassin, toute cette région-là qui va s'étirer. Vous pouvez souffler, ramener la jambe gauche au milieu. Vous passez sur un côté pour vous redresser assis avec moi. Vous vous installez dans une position assise qui vous va bien. Un tailleur, peut-être les jambes tendues, un peu écartées. Comme pour toutes les positions assises qu'on cherche, c'est une position assise dans laquelle le dos est tenu. Donc, soit les jambes tendues, soit les jambes croisées. On va terminer avec une dernière torsion, rotation de colonne. Vous mettez une main sur le genou opposé, l'autre bras derrière dans le dos pour une fois, ne vous faites pas poser la main au sol, derrière dans le dos. Vous aidez avec du bras avant pour venir tourner les épaules dans cette direction. Il est plus content de toi. Là, t'es content. Dernière inspiration, grandissez un petit peu plus la colonne. Et soufflez. On inverse. L'autre bras dans le dos, l'autre main devant. La colonne, c'est important de la renforcer, comme la sangle abdominale. C'est important aussi qu'elle continue à être souple, mobile. On ne va pas chercher à trop la renforcer et que finalement, elle n'ait plus aucun mouvement et que dès que vous faisiez une toute petite torsion, ce soit tout crispé. Allez, on souffle, on relâche.
Et on va terminer avec la nuque pour relâcher un tout petit peu. Vous restez dans l'assise que vous êtes. Et vous allez venir rouler le menton à la poitrine. Comme si on voulait venir toucher menton contre la peau du décolleté. On sent les muscles à l'arrière de la nuque qui s'étirent un petit peu. Je prends toujours le temps d'étirer la nuque, mais souvent on ne le fait pas et souvent on est tout crispé. On descend les épaules. On fait des légers balanciers à droite et à gauche avec la tête. On essaye de sentir les côtés du cou, des épaules qui s'étirent. Avant de redresser la tête, on la replace en son centre. On ne fait plus les petits balanciers droite et gauche. Et on souffle pour dérouler les cervicales. Vous avez terminé ce cours. Si vous avez des questions, vous me demandez. Enfin, ce petit cours, c'est plutôt des routines moi, que je mets en place. Je crois que vous fassiez une demi-heure tous les jours ou tous les 2 jours, que je vous fasse un cours d'1 heure, qu'on fasse qu'une fois par semaine. Donc si vous avez des questions, vous me les posez. Et je vous dis à bientôt.